Voici la BMW 535D 2016. Un vestige d'une époque où les voitures à motorisation diesel étaient le chouchou des automobilistes consciencieux de l'environnement. Aujourd'hui, prenons le temps d'apprécier une motorisation alliant économie de carburant, autonomie franchement impressionnante et couple monstrueux. Et avant de commencer la vidéo, allez liker la vidéo, commentez si vous avez des commentaires, abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être notifié la prochaine fois qu'il y a une vidéo. Puis si vous aussi, comme notre auditeur qui nous a fourni cette voiture-là, vous avez une voiture intéressante à nous faire essayer, écrivez-nous à plusdemillage@gmail.com. Gab? Alex? Allons-y. Allons-y. Il y a un an ou deux, BMW a choisi d'adopter un style extrêmement controversé de grille à l'avant de leur véhicule, mais heureusement, aujourd'hui, la 535D qu'on essaie, c'est un modèle 2016, donc quand il était encore beau. En fait, ceux-là étaient beaux, ceux-là d'avant étaient très beaux, ceux d'avant étaient beaux, corrects, mais en tout cas, moi, c'est une des générations que je trouve qui est dans les plus réussies. Le modèle qu'on a, il y a un M Sport Package, puis je crois qu'il y a des roues en option par-dessus ça, donc en fait, on a des roues de 20 pouces. Puis le propriétaire nous a dit que mettre des pneus d'hiver sur cette voiture-là, ça coûte la totale. Probablement. Extrêmement cher. Il y a des phares adaptatifs à l'avant. C'est sûr que c'est une voiture de luxe. Toutes les BMW de ces années-là ou encore aujourd'hui, généralement, le style dans la ligne est très, très, très similaire. Là. Puis ça peut même être difficile de faire la distinction entre une série 3 et une série 5. Mais là, c'est le milieu de gamme de BMW qui est quand même une voiture très chère. Donc la série 5, elle se glisse entre la série 3 puis la série 7. Donc, on va faire le tour. Puis moi, ce qui me fascine toujours des voitures de luxe, c'est la taille des freins. C'est toujours immense. Allons voir. Moi, j'ai un Toyota, puis clairement... C'est une roue de 20 pouces, ça, Gab. Fait que les freins sont assez une belle dimension. Dimension en santé, comme on dit. Ben, c'est adéquat. Après ça, si on fait le tour du véhicule, il y a à l'extérieur, pas tant de choses de très, très spécifiques. BMW, ça a été parmi les premiers à mettre le petit aileron de requin comme antenne de radio, mais aujourd'hui, presque toutes les voitures ont ça. Rien de bien spécial. On va se déplacer maintenant à l'arrière de la BMW. Donc, vous allez remarquer que parmi nos nouveaux accessoires, il y a une belle plaque européenne. Wow, une belle plaque de la Suède. La Suède, fait que c'est une auto européenne cette semaine, on y va avec ça. La 535D, la traction intégrale X-Drive. Puis honnêtement, des séries 5 pas à traction intégrale, qui ne sont pas des M5, là, je pense pas qu'il y en a beaucoup au Canada. Certainement sur d'autres marchés, mais vraiment moins ici. Si on ouvre le coffre, il y a beaucoup de choses dedans, mais il y a aussi beaucoup d'espace. Ah, le coffre ouvre tout seul, c'est cool ça. Oui. Moi, je tire tout le temps là-dessus, mais il ne faut pas. Fait que l'espace de chargement est vraiment profond. En fait, il n'est pas si haut que ça, là, mais c'est quand même surprenant. Parmi toutes les cochonneries, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Évidemment, il se ferme automatiquement. Ah, ça, j'aime ça. Puis, si on vient sur le côté de la voiture, là, encore une fois, pas grand-chose de spécial, en fait. C'est une BMW, c'est un style typique de BMW. C'est, à mon avis, probablement la génération qui est la plus réussie en termes de style. Je déteste les nouvelles BMW, mais celle-ci, elle est vraiment belle. Ce que j'aime bien, en fait, peut-être que c'est toutes les voitures sauf les voitures japonaises, c'est quand tu n'as pas besoin de tirer sur un petit bouton dans la voiture pour ouvrir la trappe à essence. Puis en fait, c'est pas une trappe à essence dans notre cas, c'est une trappe à diesel. Puis on a le liquide d'émission diesel ici qu'on peut remplir. Donc ça, c'est la réalité de conduire une voiture diesel qui a été faite là, dans les 15 dernières années. Là, généralement, il y a des systèmes anti-pollution supplémentaires qui permettent de limiter les émissions polluantes. Puis ça fonctionne quand les constructeurs ne trichent pas pour tricher les résultats des tests d'émissions polluantes. Mais je ne crois pas qu'il y ait eu de controverse sur ce moteur-là de BMW. Donc, ça fait pas mal le tour pour la 535D X-Drive diesel. Parlons de motorisation maintenant, comme quand j'ai introduit la vidéo. Ici, c'est une motorisation diesel. Donc, on a un 3 litres, 6 en ligne, un bloc en aluminium, assez rare pour des motorisations diesel, biturbo. Ouais, Alexandre du futur, là, dans le fond, on s'est trompé, clairement. En Amérique du Nord, les 535D utilisent le moteur de la 530D européenne. Donc, c'est un moteur avec un seul turbo, mais twin scroll là, à 2 volutes. Là. On voulait juste être sûr de vous le dire. Là. On retourne aux vidéos principales. Qu'est-ce qu'on a comme puissance là-dedans? On a 255 chevaux et 413 livres-pieds de couple. Ça, c'est quand même assez intéressant. On est dans le territoire des V8 ici. On va s'approcher un peu, on va aller voir les détails. Si on enlève notre ami le petit couvert. Comme voyez-vous, OK, c'est un moteur assez complexe, ça reste une motorisation diesel, mais c'est relativement accessible. Regardez, on a notre filtre à l'air ici, cartouche pour l'huile ici, les petits réservoirs sont là.
le système d'injection est là. Fait que dans le fond, votre mécanicien de confiance BMW ne devrait pas avoir trop de difficultés à faire l'entretien là-dessus, malgré que les BMW, ce n'est pas les voitures avec l'historique de fiabilité les plus reluisantes. Souvent, les mécaniques diesel sont un peu plus fiables. Nous voici maintenant à l'intérieur de la BMW 535D 2016. Attachez votre tuque parce qu'il y a beaucoup de patentes et gugus. Genre, beaucoup. On va commencer par le iDrive. Ça, c'est emblématique de BMW. Le iDrive, c'est quoi? C'est une roulette qu'on a ici avec plusieurs boutons qui permettent de contrôler toutes les fonctions et les paramètres du système d'infodivertissement. Voyez-vous, là, on est dans la page d'accueil. On a la carte juste sur le côté. Puis là, tu as multimédia, radio, téléphone, la navigation, Office. Je pense pas que c'est la suite Office, mais c'est quelque chose. Connected Drive, les services en ligne, les infos véhicules et les paramètres. C'est complexe. Regardez, là, même moi, là, qui est un gars assez habitué avec l'électronique, là, il y a tellement de choses là-dedans. Regardez, le véhicule status, Sport Display, le Owner's Manual, bravo. Puis là, il y a plusieurs boutons ici. Puis là, tu as des fonctions. Puis il y a du stock. C'est juste ça que je veux vous dire. Si vous voulez avoir une BMW, je vous recommande de lire le manuel d'iDrive ou aller voir des vidéos YouTube qui parlent de ça parce que c'est complexe. Même moi, je trouve ça complexe. Est-ce que c'est mauvais? Non. J'ai jamais vu un système avec autant de fonctions. Mais c'est lourd. J'ai des petites choses aussi, des petites patentes et gugus à vous montrer. On a les Sport Display. Fait que là, on a comme les chevaux, le torque, puis là, quand on appuie sur l'accélérateur, ça réagit pour vrai. Fait que, OK, ça peut être intéressant à voir. Aussi, on a tout le... On a notre trip computer, là, mais qu'on a juste reset. Là, ça n'a aucun rapport. Là, on vient de le mettre à 0. Là. Mais tu sais, il y a plein d'options. Puis après ça, quand on appuie sur menu, on retourne. On peut aller dans le vrai système de navigation, rentrer notre destination, la radio, évidemment. Mais tu sais, c'est loin. Regardez le nombre de clics que je fais là, pour me rendre à la radio. Là. Évidemment, il y a un contrôle de radio traditionnel ici qu'on peut utiliser. Ça, je suis sûr que ça fonctionne. Puis tu as les modes sur le volant. Je comprends. Chose qui est super intéressante, la climatisation est complètement concentrée ici. Donc, on n'a pas besoin de passer par le iDrive pour aller contrôler la climatisation. Donc là, ça se passe très bien. On a juste qu'à tourner ces petits boutons-là. Super simple, éclairé orange. Ça fait un peu vieillot, mais ça, c'est emblématique des BMW, puis ça n'a pas encore changé aujourd'hui. Donc là, maintenant, on va parler un peu plus du bas de la planche de bord. Donc, ça, c'est les leviers de vitesse là, de BMW là, depuis à peu près peut-être 10 ans. Là. Dans le fond, c'est un peu comme la Chevrolet Bolt EV puis le Cadillac XT4. Là. Dans le fond, il faut que tu le squeezes, puis après ça, tu le mets dans la direction que tu as besoin, puis tu appuies sur le P pour sélectionner. Dans le fond, il y a un maintien de frein en arrêt, le Auto Hold qu'on appelle. Beaucoup de voitures commencent à avoir ça, un frein à main électrique. Tu as le bouton pour utiliser la caméra de recul ici, mais là, quand on est d'avant, on voit seulement les côtés. Un genre de semi-caméra 360. Un système de cruise control en descente de pente, ça, je ne sais pas pourquoi la voiture a ça, là, mais elle a ça. Généralement, c'est quelque chose qu'on voit sur des VUS très hors route. Ouais, un genre de Subaru Outback ou n'importe quoi. Et sinon, on a les modes de conduite, que ça, c'est quand même intéressant. C'est le petit levier que vous voyez ici. Là, quand on s'en va vers le côté sport, on a Sport. On a Sport Plus avec le Traction Control complètement désactivé. OK. Puis là, ça change le layout. C'est ouh, là, si on appuie un peu sur l'accélérateur. OK. Puis aussi, on a les modes un peu plus comiques comme Eco Pro. Ça, c'est un jeu, selon moi. Parce que quand tu conduis avec ça, ça te dit ici, vous voyez la petite pompe à essence avec un plus. Ça te dit que depuis que tu es sur Eco Pro, combien de kilomètres d'autonomie tu as ajouté en conduisant d'une façon, mettons, douce et respectueuse de l'environnement. Puis vous voyez ici dans le compteur, l'inconvénient instrument, vous avez Charge, Power. C'est pas une voiture hybride, c'est pas une voiture mild hybrid. C'est que le système Efficient Dynamics a genre un peu de freinage régénératif pour retourner du power dans la batterie, pour que l'alternateur se découple du moteur lorsqu'on roule pour justement enlever un peu d'effort sur le moteur. Fait que des fois, le moteur roule sans que l'alternateur aille à forcer pour générer du courant. Beaucoup de voitures allemandes ont ça, là, puis certaines aussi voitures suédoises ont ça. Une autre chose qui est intéressante, on a un affichage tête haute. Je ne sais pas si vous le voyez, mais on a un affichage tête haute. Et aussi, on va retourner en mode confort. Qu'est-ce qui est comique avec les BMW? On a un ordinateur de bord ici. Mais aussi, on a un bouton qui s'appelle BC. Moi, j'ai toujours pensé que c'était pour B comme O, mais c'est pas vrai. On appuie sur le petit bouton BC, puis c'est Board Computer. Ça fait juste changer l'information qu'on a dans le bas de l'écran. On change de la date au kilométrage, au trip, à la distance restante. C'est pas mal ça. Une dernière patente Zigugus aussi. Le gars, il va falloir que tu t'approches parce que c'est tout petit. Moi, j'ai pensé que c'était
que c'était la température du liquide de refroidissement. Mais là, si on regarde bien, là, c'est une petite jauge à l'huile avec un thermomètre. Fait que c'est la température d'huile du moteur. Bon, c'est une voiture diesel. C'est pas des voitures que le liquide de refroidissement chauffe beaucoup, mais le moteur, s'il y a un problème, l'huile peut chauffer. Donc, ça fait pas mal le tour. Donc, on est à l'arrière de la BMW 535D X-Drive 2016. Puis, on se rend compte tout de suite que c'est une voiture de luxe. La qualité des matériaux, le cuir, c'est des bancs très fermes. Je pense qu'il y a comme l'option des bancs sport là, dans cette version-là. Là. Donc, c'est très confortable. La qualité est là. En même temps, je pense que c'est pas nécessairement une voiture de famille ou de choses comme ça. Je pense que les gens qui achètent une BMW 535 l'achètent pour la conduire. On a la climatisation à l'arrière, mais c'est pas climatisation 3 ou 4 zones. On peut pas choisir la température. Puis sinon, il n'y a rien de bien spécial à l'arrière. Pas de prise USB, de choses comme ça. C'est des choses qu'on voit maintenant standard dans presque toutes les voitures. Là, même si on monte seulement quelques années en arrière, il n'y en a pas. Puis le banc devant moi est reculé au maximum. Là. Donc il reste quand même l'espace pour les jambes. Là. Donc c'est adéquat, c'est quand même une grosse berline. Puis ça fait pas mal de tour. Rien de bien spécial derrière la 535D. OK! OK, il y a quelque chose ici, là. Le couple d'un diesel, Alex, cette voiture-là a plus de couple que le Dodge Ram avec un V8 EMI qu'on a essayé il y a quelques semaines. Ben, plus de couple qu'un 5.3 dans un Silverado aussi. Il y a beaucoup de reprises, hein? Oui, c'est vraiment une voiture de reprise. C'est vraiment une voiture, là, tu veux dépasser quelqu'un sur l'autoroute, c'est merveilleux. C'est pas... Oui, ça accélère vite, mais c'est pas fait pour faire un 0,5 km/h, quelque chose comme ça. C'est fait pour rouler sur l'autoroute de manière confortable, en confiance, vite. T'es pas le roi de la route, mais il n'y a rien pour t'arrêter. En anglais, un Gentleman's Express. Effectivement. Puis la réalité, c'est que bon, nous, au Québec, la limite de vitesse, c'est 100 km/h sur les autoroutes. Généralement, les gens roulent un petit peu plus vite que ça, mais c'est une voiture allemande. Puis en Allemagne, si on conduisait ça en ce moment, il y aurait 3 voies. Les gens rouleraient à 100 km/h à droite, 130-140 au centre, puis 180 km/h et plus dans la voie de gauche. C'est ça qu'on sera en train de faire. Cette voiture-là, je pense qu'elle a été conçue pour ça. Oui, absolument. Le cahier des charges, c'est Autobahn. Effectivement. Mais, bon, évidemment, on n'a pas d'autoroute à vitesse illimitée, mais je comprends qu'au Québec, au Canada ou en Amérique du Nord, quelqu'un qui fait beaucoup de routes, qui travaille sur la route dans son auto, puis qui veut le faire dans le confort, la confiance avec une auto. Tu sais, c'est une traction intégrale. Fait que même si c'est pas un VUS au Québec, ça va fonctionner, aucun problème. Ça va fonctionner, il n'y aura aucun problème. Puis, tu sais, avant d'essayer cette voiture-là, je disais, il faut que j'essaie une BMW pour comprendre. Et je voulais comprendre qu'est-ce qui attire les gens vers BMW, c'est quoi que ça a de spécial. Puis là, je pense que je le comprends. T'sais, chacune des compagnies allemandes de voitures de luxe, Mercedes, Audi, BMW, puis les autres compagnies de voitures de luxe aussi, ils ont toujours leur propre personnalité. T'sais. Puis là, je comprends. BMW, c'est moins le luxe que Mercedes. Oui, c'est une voiture de luxe, évidemment. Mais c'est un peu comme Porsche, c'est beaucoup la précision, beaucoup les voitures là, ultra stables qui te mettent en confiance. Regardez, on a pris des courbes d'autoroute tantôt, là, des sorties, là, 2 fois la limite recommandée. Là, on était autour de la limite de vitesse, puis tabarnouche! Je veux dire, tu te rends compte là, que tu peux continuer d'accélérer, accélérer, puis à un moment donné, tu as peur, tu te dis, les pneus vont lâcher, mais pas vraiment. C'est extrêmement précis, c'est attaché à la route, c'est un train. Oui, effectivement. Puis c'est pas une voiture qui est faite pour te communiquer tout. C'est pas comme une petite voiture sport qui est là pour te donner le plus de sensations. C'est que ça va aller très vite, puis ça va le faire dans un confort. Le freinage. Le freinage. Le freinage. C'est incroyable. Tu sais, tu l'as bien décrit tantôt, Alex, t'as l'impression qu'il y a comme genre un T-Rex qui t'accroche de par en arrière. Ah oui, la pulsation de l'ABS quand tu fais un freinage d'urgence, c'est tellement rapide, c'est crouc, c'est terminé, t'es arrêté. Il n'y a aucune vibration dans la pédale. Tu l'entends, le système, c'est important qu'on l'entende, tu sais qu'il embarque. Mais, tu sais, la pédale, il n'y a aucune vibration. Là. Le disque, on dirait que c'est un miroir. C'est impressionnant. C'est une voiture 2016 de 100 000 km. Tu sais, les pièces sont... Le mot, c'est heavy duty, là, comme les camionnettes heavy duty. C'est surconçu, surconstruit. Exactement. C'est vraiment, tu te dis, cette auto-là, puis c'est sûr que, bon, on peut rire de la fiabilité des BMW puis tout, mais il reste que, je suis certain que la suspension puis toutes ces choses-là, c'est vraiment construit pour durer puis être bon. Ben, ça sera pas, c'est pas ça qui va t'empêcher de rouler avec ta BMW, là, que ta suspension, tu sais, si ta suspension est finie, tu es brisée parce qu'elle a trop mangé de coups, OK, mais c'est durable, c'est des voitures extrêmement bien construites, la qualité de la peinture, la construction, l'acier, tu sais.
Ouais. Puis c'est des trains. Au niveau de la puissance, c'est pas que ça accélère si vite que ça, c'est que ça arrête pas d'accélérer. Jamais. En fait, Puis le couple est tout le temps constant. Tu as tout le temps du couple, puis t'es... Bon, puis selon moi, le plus impressionnant, c'est la reprise 40-80. Ça se fait dans un seul rapport de transmission, puis ça fait 80, c'est terminé, on n'en parle plus. C'est instantané. Oui, c'est très bien. Puis ce qu'on réalise aussi, cette version-là de la voiture, elle a 255 chevaux. Je pense que ce qu'on a réalisé en la conduisant, c'est que, bon, la série 5, évidemment, il y a des modèles aussi 550. Avec un V8. Il y a des modèles avec un V8. Il y a la M5 qui a plus de 540, 550 chevaux là, qui se faisait à cette époque-là. Puis des fois, il y a probablement des versions un peu plus luxueuses que ça, là, plus puissantes que ça. Mais c'est une voiture qui a un châssis, qui a une construction faite pour avoir beaucoup plus de puissance que ce qu'on a en ce moment. Beaucoup plus. Donc, c'est pas que c'est lent, c'est pas sous-puissant, mais on a quand même un peu la sensation qu'on va pas chercher le maximum de ce que le châssis peut nous donner. Puis en même temps, mais d'avoir un véhicule qui a toutes ces capacités-là, mais qui est un peu moins puissant, bien, ça fait que tu es toujours en confiance. C'est que tu auras moins tendance à dépasser la limite. Puis en plus, elle a une traction intégrale, que les modèles les plus sports n'ont pas nécessairement. Puis ben, au Québec, l'hiver, là, vous voyez, il neige. Là, c'est une des premières grosses neiges qu'on a de l'année. Puis il n'y a aucun problème. Puis pour le prix, parce que là, on parle d'une voiture usagée, encore une fois, 2016, autour de 30 000 $. C'est un bon prix pour ce que tu as. Là. Je dirais à 70 000 $ quand c'est neuf, là, on ne connaît pas le prix exact. Il faudrait faire une recherche, puis on l'affichera dans l'écran là, en 2016 quand c'était neuf. Mais à 30 000 là, c'est, je veux dire, vous pouvez avoir une Civic Touring aussi pour 30 000. Effectivement. On s'entend que ça, c'est comme... Puis ça va faire la même économie d'essence que la Civic. Oui, c'est vrai. Le mec qui a économie de carburant. Dans le fond, est-ce qu'on suggère aux gens d'acheter une BMW 535D au lieu d'une Civic Touring? Si pour vous, aller au garage, c'est pas grave. Il y a des gens comme ça. En tout cas, il y a une des personnes dans la voiture qui est comme ça. Ben c'est correct. C'est ça qu'on va dire. Mais la consommation d'essence, là, on parle de un peu plus de 6 litres au 100. 6,3 sur l'autoroute selon les piliers. Selon les piliers. Puis c'est un véhicule qui a un gros réservoir. Là. Regardez, aujourd'hui, on l'a essayé, la voiture. On est à la moitié du réservoir, puis il nous reste 440 km. À la moitié de la tank? La réalité, c'est que cette voiture-là, si tu la conduis normalement, tu peux probablement faire plus de 1000 km facilement, dans le réservoir. Facilement. Si tu veux faire des road trips ou si tu es quelqu'un qui fait beaucoup de kilomètres dans une journée parce que tu conduis beaucoup, bien, c'est là la pile des diesels. Puis aujourd'hui, les voitures essence sont meilleures. Puis il y en a des voitures essence ou hybrides qui sont vraiment économiques, puis qui ont la puissance, puis tout ça, mais... C'est ça. Mais regarde, on va regarder ça plus tard, puis on va se dire, comme société, l'humanité était capable de faire des voitures diesel aussi bonnes que les voitures à essence, sinon meilleures quelquefois. Ah, je suis d'accord. Ben, tu sais, c'est sûr qu'à part le fait qu'il faut que tu remplisses le deuxième réservoir au genre de 20 000 km. Au 20 000 km, ou peu importe une longue distance là, de liquide d'émission diesel, là, la réalité, c'est qu'il n'y a pas de compromis. Pas vraiment, non. Puis ce moteur diesel-là, il révolutionne quand même à haut régime, là, plus haut que ce qui est raisonnable de faire de toute façon dans la vie de tous les jours. Là. Donc, il n'y a pas de compromis. Là, pas vraiment. Pas vraiment. Puis l'autonomie, 1000 km. Incroyable. Donc, Alexandre, ça conclut notre essai de la BMW 535D X-Drive 2016. Exactement. Honnêtement, ce que je voulais savoir aujourd'hui, c'est pourquoi les gens achètent des BMW. Puis maintenant, je le comprends, puis je le respecte. Tu as vu la lumière? J'ai vu la lumière. Bon, je comprends. Bravo. C'est pas... J'achèterais pas cette auto-là, je pourrais en conduire une. Maintenant, je peux dire que je comprends pourquoi les gens choisissent des BMW. Moi, je suis un peu attristé que, tu sais, avec la transition énergétique, les voitures diesel disparaissent. Tu sais, surtout qu'il est arrivé plein d'histoires là, avec les motorisations diesel, les tests d'émission, mais c'est des bonnes motorisations pour nos conditions au Québec. Tu sais, on fait beaucoup de routes parce que le territoire est grand, l'économie d'essence autoroute est super faible, c'est doux. Puis, tu sais, ça part l'hiver, il n'y en a pas de problème. Puis 535, c'est vraiment confortable. Fait que, tu sais, nos routes, c'est pas les plus belles. Tu sais, je veux dire, c'est une voiture de luxe de 70 000 $ neuve, mais c'est bien adapté à nos conditions. Puis moi, je trouve ça un peu triste de voir ces véhicules-là quitter la flotte automobile au Québec ou même dans le monde. Mais le temps fait son temps, puis c'est un peu normal qu'on change, on passe à autre chose. Mais super content d'avoir essayé ça. Si vous êtes prêt à vous embarquer dans l'univers de la BMW avec tous les petits soucis qui viennent avec, parce qu'encore une fois, on n'a pas la science infuse, mais c'est des voitures que leur historique de fiabilité n'est pas des plus reluisants toujours.
Je pense que c'est une bonne porte d'entrée de par son confort, puis que la grandeur est quand même assez, c'est gros comme un Toyota Camry. Ouais. Retour de location de BMW de 3 à 5, 6 ans, c'est probablement là où il faut commencer. Commencez pas avec une BMW 320i 2001. Parce que, comme disait Antoine Joubert, si tu peux te payer juste une Corolla, achète-toi une Corolla. Il a raison. Alors, c'est ce qui conclut la vidéo aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner. La petite cloche, des commentaires, parce qu'on essaie toujours de s'améliorer, puis on veut faire des vidéos différentes. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous le dire. Écrivez-nous si vous voulez qu'on essaie votre voiture, comme on essaie la 535D aujourd'hui. Plus de millage, @gmail.com. Et on vous revient avec plein d'autres fabuleuses vidéos. Merci.